Luc 17, la responsabilité de l'homme envers Dieu. Verset 12, à partir du verset 12, la Bible nous dit, ou je vais commencer à partir du verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendait grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Jésus, se rendant à Jérusalem, passant par la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Alléluia. La Bible nous dit que 10 lépreux, vous allez voir à travers ce chiffre 10, les 10 lépreux, pourquoi il n'y a pas eu 2, pourquoi il n'y a pas eu 3, pourquoi il n'y a pas eu 7, mais il y a eu 10 lépreux. Alléluia. La Bible nous dit que 10 lépreux sont venus, ont maintenant entendu parler de Dieu. Et maintenant, comme Jésus passant par la Samarie, les 10 lépreux, alléluia, vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Parce qu'au temps d'avant, lorsque tu avais la lèpre maintenant, lorsque quelqu'un avait la lèpre, c'était quelqu'un d'impur. La personne qui avait la lèpre était impure. La lèpre n'était pas maintenant une maladie qu'on attrapait maintenant par des symptômes ou par un microbe. Mais la lèpre maintenant, que la Bible nous parle, c'est que lorsque quelqu'un était impur, lorsque quelqu'un n'était pas dans la parole de Dieu, la personne avait la lèpre. Et cette personne ne pouvait pas rester parmi les autres, parce que la lèpre contaminait. La lèpre, maintenant, si quelqu'un avait la lèpre, et maintenant, en fait, cette personne était parmi les autres, cette personne contaminait ceux qui étaient purs. Donc, maintenant, la Bible nous dit que ces personnes vinrent à la rencontre de Jésus. Donc, ces personnes n'étaient pas maintenant dans le village avec maintenant les habitants du village. On va voir que maintenant, la lèpre pouvait être sous quelqu'un, mais la lèpre aussi pouvait être sous le vêtement de quelqu'un, et la lèpre aussi peut être dans l'assemblée de Dieu. Quelqu'un peut être lépreux, il peut y avoir la lèpre sous le vêtement de quelqu'un, et la lèpre aussi peut être dans l'assemblée. On va le voir. Prenez-vous, vous restez, vous mettez quelque chose en Luc, parce que je retourne en Luc. On va en Lévitique. Lévitique, le chapitre 13. Donc, la Bible nous dit que maintenant, cette personne avait la lèpre. Les 10 lépreux avaient la lèpre, mais les 10 lépreux, normalement, lorsque tu avais la lèpre, tu devais aller te montrer à quelqu'un, tu devais te présenter à quelqu'un. Alléluia. Mais maintenant, on va le voir. Le chapitre 13, de le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron, à Moïse et à Aaron, et dit, lorsque quelqu'un aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs.
Alléluia. Donc maintenant, la Bible nous dit que lorsque maintenant, quelqu'un aura la lèpre, quelqu'un aura maintenant une tache sur sa peau. Parce qu'au temps d'avant, au temps de Dieu, les enfants de Dieu ne pouvaient pas avoir de tache sur leur peau. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ont des taches, mais au temps d'avant, tu ne pouvais pas avoir de tache sur ta peau. Tache de lèpre, tache de dard, où tu devais être, ta peau devait être pure, sainte. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous dit que cette personne devrait se présenter devant leur sacrificateur. Mais la Bible nous dit que les 10 lépreux avaient la lèpre. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qui peuvent se passer dans ta vie, que tu vois que personne ne peut résoudre ce problème. Mais ce problème est quelque chose pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Parce que les 10 lépreux ne se sont pas présentés aux sacrificateurs, car les sacrificateurs ne pouvaient rien pour ces 10 lépreux. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que maintenant, au temps de la loi, lorsqu'un homme avait la lèpre, cette personne se présentait au sacrificateur. Et maintenant, c'est ce que je dis. La lèpre maintenant peut être sous quelqu'un. Mais on va voir que la lèpre aussi peut être sur le vêtement de quelqu'un. C'est toujours Lévitique. Le verset 47. Lorsque quelqu'un, verset 47, 13, verset 47. Lorsque quelqu'un aura sur ce vêtement une plaie de lèpre, mais comment maintenant sur le vêtement de quelqu'un peut avoir une plaie de lèpre? Parce que les choses, il n'y a pas de hasard. Et c'est pour cela que cette personne ne pouvait pas rester parmi ceux qui étaient purs. Car il devenait impur. Le vêtement représente la condition de l'homme sur la terre. C'est pour cela que les personnes remplies du Saint-Esprit, comme Joseph, ou comme Jésus, ou comme plusieurs serviteurs de Dieu, la Bible nous dit qu'ils étaient habillés de fin lin. Le vêtement représente la condition de l'homme sur la terre. Ce qui démontrait que cette personne était impure. Que cette personne était incapable. Cette personne n'avait pas maintenant une relation. Cette personne n'était pas maintenant... ne pouvait pas bénéficier des bienfaits de Dieu. Tandis que la Bible nous dit que lorsque quelqu'un était habillé de fin lin, que Dieu était avec cette personne. Mais la Bible nous dit que lorsque maintenant, si cette personne maintenant a une tache de lèpre sous son vêtement, le verset 47, sur un vêtement de laine, ou sous un vêtement de lin, à la chaîne, ou à la trame de lin, ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou la peau, à la chaîne ou à la trappe ou un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au sacrificateur. Alléluia. Donc, la Bible nous parle de lèpre qui peut être sur le vêtement de quelqu'un. Mais on va voir que la lèpre peut être aussi dans la maison. Lévitique 14, verset 34. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y rentrer pour examiner la plaie, ordonnera
qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Alléluia. Donc maintenant, la Bible nous parle de quelqu'un qui peut avoir une plaie de lèpre. Maintenant, le vêtement qui peut avoir une plaie, et dans la maison, il peut y avoir une plaie aussi de lèpre. Ça veut dire que la maison qui représente l'assemblée. Ça veut dire que tout ce qui est de la maison, il faudra enlever tout ce qui est de la maison, car tout ce qui est de la maison deviendra impur à cause maintenant de cette plaie. Et la Bible nous dit maintenant, c'est de là qu'on va voir qu'est-ce qui amène cette tâche. La Bible nous dit que si maintenant dans la maison, maintenant le sacrificateur examinera la maison, mais même si cette plaie ne sort pas, alléluia, on va le voir, on continue, donc on était au verset 37. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des captivités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncé que le mur, il sortira de la maison. Quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie. Et maintenant, et c'est ça, alléluia. Parce que la Bible nous parle de pierres qu'il faut ôter. Car les pierres, si les pierres sont attaquées, si les murs sont attaqués, il faut enlever la pierre. Jésus dit, Pierre, sur cette parole que tu as déclarée, je bâtirai mon église. Ça veut dire que maintenant, la pierre, quelle plaie, il peut y agir, il peut y avoir une plaie. La pierre, en fait, qui ne plaît pas à Dieu, c'est la pierre qui vient d'autres dieux, d'autres doctrines de Dieu. Alléluia. Et si maintenant cette pierre n'est pas fondée sous la parole de Dieu, cette assemblée devient impure. Comme beaucoup d'assemblées, la parole n'est pas fondée sous la parole de Dieu. Cette assemblée est impure. Tout ce qui se trouve là-dedans est impur. Qui veut dire que dans cette assemblée, lorsque l'assemblée n'est pas sur la parole de Dieu, et basée sur la parole de Dieu, il y a la lèpre. Et la lèpre non soignée, donc on retourne en Luc 17, la lèpre non soignée conduit à la mort. La lèpre non guérie conduit à la mort. Une mort atroce. Pas une mort douce, mais une mort atroce. Et la Bible nous dit que maintenant, ces personnes ont vu Jésus. Et regardez quelque chose. Jésus n'a pas eu de contact avec ces personnes. Jésus n'a pas eu de contact avec eux. La Bible nous dit que, se tenant à distance, au verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Se tenant à distance. Donc, ils n'ont pas eu maintenant de contact avec Jésus, comme beaucoup de personnes qui étaient aveugles ou infirmes et qui pouvaient avoir un contact avec Jésus. Ils sont restés à distance. Et la Bible nous dit qu'ils ont élevé la voix. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les 10, bon, en fait, il y a des personnes qui ont reconnu comme Jésus comme Maître. Mais vous allez voir par la suite, ils n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur. Beaucoup de personnes veulent la faveur de Dieu. Dieu permet une situation pour que tout chacun puisse le rencontrer. Mais maintenant, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur?
et Sauveur. Parce que là, vous allez voir, ils vont venir et dire, Maître, aie pitié de nous. Le maître, c'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui enseigne la parole. Mais Jésus n'était pas seulement un maître, Jésus était Seigneur. Et c'est de là la différence. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons un problème. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Nous avons la lettre. Mais la Bible nous dit que Jésus leur a donné seulement une parole. Jésus leur a donné une parole, mais une parole qui est toujours dans la parole de Dieu. Je n'ai même pas besoin de prier pour vous. Allez simplement et montrez-vous au sacrificateur. Parce qu'auparavant, c'est ce qu'il devait faire. Je vous ai montré en Lévitique 13, le chapitre 13, le verset 1. Il devait aller simplement se présenter. Et Jésus leur dit maintenant, le verset 14, Jésus, mais aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible nous dit, alléluia, pendant qu'ils allaient, qu'ils furent guéris. Ils arrivèrent et ils ont vu qu'ils étaient guéris. Mais la Bible nous dit auparavant, il y avait 10 lépreux. Et il y avait 10 lépreux. Aujourd'hui, tu vois que tu as 5 et 5 doigts qui représentent 10. Tu as 5 et 5 doigts qui représentent 10 doigts de pied. On parle des 10 commandements de Dieu. On parle des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Luc 19, le verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, un homme de haute naissance. Un homme, écoutez bien, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Donc ça veut dire que cet homme est parti dans un pays avec un but bien précis. Cet homme n'est pas parti dans le pays pour aller visiter. Cet homme n'allait pas dans ce pays maintenant pour s'amuser. Mais la Bible nous dit que cet homme s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. La Bible nous dit, il appela 10 de ses serviteurs. Il n'a pas appelé des païens. Il n'a pas appelé des personnes qui n'étaient pas de sa connaissance. Mais il a appelé 10 de ses serviteurs. Alléluia. 10 de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc vous allez voir que dans la Bible, souvent, la Bible parle de 10. Du chiffre 10. Et le titre de mon message, c'est la responsabilité. Le chiffre 10 représente la responsabilité de l'homme envers Dieu. C'est pour cela que lorsque vous voyez les 10 vierges, maintenant, il y avait maintenant quelque chose à faire. Il fallait que les lampes soient allumées. Maintenant, la Bible nous dit que cet homme de haute naissance va dans un but bien précis et maintenant va donner maintenant 10 mines à 10 de ses serviteurs pour les faire valoir. Ça veut dire qu'ils devaient apporter quelque chose en plus. Ils devaient apporter quelque chose en plus. Cette personne n'était pas venue dans le but de donner maintenant les 10 000 et que les gens s'assoient et restent maintenant avec ceux qu'il avait donné. Mais il avait donné afin que ces personnes puissent apporter un intérêt. Lorsque les 10 commandements servent
à obéir, à marcher dans la parole de Dieu. Et maintenant, la Bible parle de ces 10 personnes. Mais regardez quelque chose. La Bible nous dit que ces personnes, alléluia, les 10 ont été guéris. Mais la Bible nous dit, regardez la personne maintenant qui a été guérie et qui a vu que maintenant réellement, effectivement, que Jésus l'a enlevé de la mort. La Bible nous dit que cette personne, au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible nous dit que lorsque cette personne est venue la deuxième fois, cette personne n'est pas venue pour demander à Dieu une requête. Il y a des personnes qui viennent à Dieu, tout le Seigneur fait pour moi. Seigneur, je veux. Alléluia. Mais la Bible nous dit que lorsque cette personne a vu qu'il avait été guéri de la lèpre, il a changé d'attitude. Alléluia. Oh mon Dieu. Et écoutez ce que je dis. Il avait la lèpre. La Bible dit qu'il a parlé au loin. Il s'est adressé au loin à Dieu. Mais la Bible nous dit que la deuxième fois, il est venu au pied de Jésus. Amen. Il n'avait plus la même attitude. Et glorifiant Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu t'appelle, les 10 ont été guéris. Pourtant, la lèpre, c'est quelque chose d'impur. Ça veut dire que Dieu a effacé toutes leurs fautes. Dieu les a purifiés. Mais les 9 autres n'ont pas saisi l'opportunité. Les 9 autres n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur. N'ont pas reconnu Seigneur Jésus comme Dieu. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est que lui, à son tour, il va reconnaître, il va voir que Jésus n'était pas un homme comme tous les autres hommes. Donc à ce moment-là, il va changer complètement d'attitude. Ce qui veut dire que tout un chacun, lorsque tu agis dans ta vie, tu as une responsabilité. Amen, alléluia. Et c'est pour cela qu'on voit dans l'église de Dieu, les gens demandent, les gens parlent, les gens demandent Dieu, Dieu, mais Dieu n'agit pas. Parce que Dieu montre qu'il est Seigneur. Dieu montre qu'il est roi. Beaucoup de personnes témoignent. Ah, Dieu a fait ça dans ma vie. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Est-ce qu'ils retournent donner gloire à Dieu? Est-ce qu'ils retournent et disent Seigneur, je reconnais que réellement tu es mon maître. Et maintenant je prends la responsabilité de te servir, de m'engager à toi. C'est ce que cet homme a fait. Il a changé tout de suite d'attitude. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on est obligé de supplier. Est-ce que tu viens dimanche? Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus, alléluia, il n'y a pas seulement maintenant être guéri de la lèpre ou avoir un miracle maintenant quelconque, mais il vient beaucoup plus pour autre chose. Il vient maintenant pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. J'ai dit que le vêtement représente la condition de l'homme sur la terre. Mais comment maintenant fait-on pour reconnaître que quelqu'un est mature et quelqu'un peut avoir des responsabilités? Face, tout à fait, c'est ce qu'il a dit, au comportement, à ton attitude, l'attitude que tu vas avoir envers quelque chose, envers maintenant une épreuve, l'attitude que tu vas avoir. Si ton attitude n'est pas maintenant agréable, en aucun cas, tu peux avoir un vêtement de lin. Ceux qui avaient le vêtement de lin, Joseph avait le vêtement de lin, mais il y avait l'attitude qui venait avec. La Bible dit qu'il n'a pas bronché devant la femme de Potiphar. La Bible nous dit qu'il a pardonné ses frères. Est-ce que maintenant, quelqu'un était obligé de dire à Joseph, maintenant de pardonner? Il y avait l'attitude qui était avec. Le comportement. Si tu bronches pour tes petites choses, en aucun cas, tu peux. Tu ne peux pas avoir
Le vêtement de lin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a la laine maintenant qui se trouve dans le corps, mais il y a la laine sur le vêtement. Et le vêtement représente la condition de l'homme sur la terre. Ça veut dire que maintenant, tes attitudes, ton comportement, tes réactions face à quelque chose. Parce que si aujourd'hui, imaginez-vous, je suis serviteur et je fais du n'importe quoi, je bois d'une manière, vous me voyez, mais vous direz, mais lui, il n'est pas serviteur. L'exemple. Alléluia. Oh Dieu. Vous voyez ce passage a des révélations. La Bible nous dit que cet homme est venu devant Jésus. Non seulement qu'il a glorifié, il a élevé, il a reconnu comme Dieu et il s'est mis à donner grâce. Il lui rendit grâce. Mais la Bible nous dit que cet homme n'était pas maintenant un enfant de Dieu. Cet homme est un Samaritain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont même devancer les enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir l'opportunité. Ils sont distraits. Les personnes sont distraites. Maintenant, la Bible dit que maintenant, on n'a pas à perdre du temps. Mais ils sont en train de jouer, de s'amuser. Être distraits par les choses du monde. Et c'est pour ça que parfois on va à l'assemblée de Dieu, l'assemblée est remplie un moment, l'assemblée est vide, la moitié, l'assemblée est en... Parce que pourquoi les gens ne considèrent pas maintenant la grandeur de Dieu? Amen. Car si Dieu dit qu'il enlève le souffle de vie, quel que soit ce que tu peux programmer durant la journée, quel que soit ce que tu peux programmer durant la journée, cela va rester en stand-by. Parce qu'il a décidé d'ôter son souffle de vie. La Bible dit dans la loi, au temps du sabbat, les enfants de Dieu devaient tous les jours, pas tous les jours, le jour du sabbat, observer ce jour. Aujourd'hui, on voit qu'il y a maintenant un jour où on peut aller dans la maison de Dieu. Un acte des apôtres, la Bible nous dit que tous les jours, ils venaient, ils rompaient le pain tous les jours. La Bible nous dit même tous les jours, ils rompaient le pain. Aujourd'hui, il y a un jour, maintenant pour aller dans l'assemblée de Dieu, mais beaucoup de personnes prennent des excuses. Aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, Seigneur, excuse-moi, il y a du travail. Oh mon Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas. Seigneur, aujourd'hui, on a quelque chose à faire. Dans la cellule, je vous ai montré un verset où il y en a ceux, Seigneur, j'ai vendu 5 paires de bœuf. Excuse-moi, je dois aller les détacher. Seigneur, je me suis marié. Ça fait pas longtemps que je dois m'occuper de ma femme. Mais la Bible nous dit que cela a irrité Dieu. Donc, ce qui veut dire que Dieu ne comprend pas ces genres d'excuses. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont dit ces choses ont irrité Dieu. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Là, je parle ce qui était à la cellule. Laissez-moi voir si vous retenez, c'est quoi? C'est quel livre? Combien? La soeur dit Matthieu, toi tu dis Matthieu. Et Matthieu combien? Donnez-moi vite. Alléluia. Vous voyez, il faut regarder. Et c'est là. La Bible dit que ces personnes ont trouvé des excuses. Eux tous avaient des excuses. C'est le roi. Alléluia. Vous voyez, vous cherchez, vous ne pas trouver fait en pagaille. C'est quel verset, quel livre j'enseigne? C'est ça les choses. Ça veut dire que mon enseignement, on les prend, on met dans la poubelle. Luc 14.
Une 14. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Oui, c'est à partir du verset 17. Vous voyez, la Bible nous dit, un homme donna un grand souper. Verset 16. Et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je ne peux pas, pasteur. Je te prie. Ok, d'accord. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Ok, d'accord. Un autre dit, je viens de me marier. Aïe, 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 pasteur, il faut que je me chauffe un peu. C'est pourquoi je ne peux pas aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, et dit à son serviteur, alléluia. Il a fait le serviteur changer de direction. Mais cet homme, quelque part la suite qui est arrivé à cet homme ont été rejetés. Ça veut dire qu'il, alléluia, le souper, c'est la parole. Ces personnes étaient invitées pour recevoir la parole de Dieu, afin maintenant d'entrer, d'hériter la vie éternelle. Mais ces personnes, la Bible dit que tout était prêt. Leur maison, tout était déjà préparé. Mais ces personnes ont raté maintenant l'opportunité à cause maintenant des choses qu'ils devaient faire. Moi, j'ai 5 paires de bœufs, je dois aller les essayer, pasteur. Pasteur, excuse-moi, je dois aller travailler aujourd'hui. Pasteur, excuse-moi, je dois. Mais la Bible nous dit que le maître fut irrité. Les hommes, lorsqu'ils ont besoin de faveurs, ils laissent tout pour avoir des faveurs. Mais ne veulent pas s'engager pour Dieu. Ne veulent pas prendre la responsabilité de travailler. Responsabilité. Maintenant, Seigneur, je me responsable et je veux obéir. Alléluia, je prends cette responsabilité et je respecte la responsabilité que j'ai. Alléluia, où je me suis engagé pour toi. La Bible nous dit, Jésus dit, au verset 17, c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne se-t-il pas trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Lève-toi. Mais les 9 autres, pourtant, qui ont été purifiés, ça veut dire que leurs péchés, toutes leurs fautes ont été effacées. Tu peux venir à Dieu, ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin de toutes choses. Maintenant, pas donner grâce à Dieu et reconnaître que Jésus était réellement Dieu. La Bible dit que la foi de cet homme l'a sauvé. Mais les 9 autres qui se croyaient maintenant être enfants d'Israël, les 9 autres ont péri. La lèpre peut être enlevée que par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque maintenant Élisée rencontre Naaman, Élisée dit à Naaman, je ne peux rien pour toi, seulement la foi plonge 7 fois dans l'eau, l'eau qui représente la parole de Dieu. Et les 7 fois représentent maintenant la perfection que c'est Dieu qui est dans l'œuvre et non un homme. C'est pour cela qu'il dit que de plonger 7 fois, parce que
au bout de 6 fois, la lèpre était toujours sur Naaman. Mais au septième fois, la lèpre a disparu. Ce qui veut dire que c'était Dieu qui était dans l'action. Élisée a seulement reçu la révélation de Dieu, de ce qu'il fallait faire. Il n'y a que Dieu qui peut rendre un homme pur. Et c'est pour cela que cela était impossible pour le sacrificateur. Parce que qu'est-ce qui envoie la lèpre? C'est Dieu. Lorsque quelqu'un n'est pas dans la parole, ce qui permet cette lèpre, c'est Dieu. Alléluia. Je vous dis, si aujourd'hui vous comprenez, les gens, est-ce qu'ils comprennent réellement les messages? Si vous comprenez maintenant la parole de Dieu, comme je dis, qu'il ne faut pas être pressé à être élevé. Il ne faut pas courir, il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'il y en a ceux qui veulent brûler les étapes et croire que maintenant, oui, un tel fait, moi aussi je suis capable de faire. Parce que quelqu'un le fait. Eh bien, les coureurs de France, ils montent les Pyrénées. Ben, je vais acheter un vélo de 200 000 €. J'irai monter les Pyrénées. Vous allez voir. Parce qu'eux, ils montent. Eh bien, je vais les imiter aussi. Je vais montrer. Ou quand tu vois un Kenyan, tu dis, ah, mais c'est un homme qui court. Eh bien, je vais le suivre. Allez, tu prends tes pieds, tu le suis. Tu verras si l'ambulance ne vient pas maintenant te ramasser. Alléluia. Et maintenant, parce qu'un tel fait quelque chose, ah, c'est facile, moi aussi, je veux être comme lui, je veux faire. Mais est-ce que toi, déjà, tu respectes? Tu restes fidèle dans tout? Alléluia. Il ne faut pas voir la gloire, il faut voir les sacrifices. Amen. Les gens ont tendance à voir la gloire. Mais ne regardez pas la gloire, regardez au sacrifice. Amen, amen, amen. Ce que Jésus ressuscitait les morts. Mais maintenant, ce qu'il faisait, quand il pardonnait, est-ce que maintenant tu pourras pardonner? Si quelqu'un te crache sous ton visage, est-ce que tu vas le dire? On parle de Joseph. Pourras-tu faire comme Joseph? Il a pardonné ses frères. Les frères qui représentent les frères de l'église et sœurs. Il est béni. Est-ce qu'il a gardé rancune? Non. Donc pour arriver à cette dimension, il faut commencer déjà petit à petit. Seigneur, travaille-moi. Aide-moi à faire ces choses. Avant de vouloir maintenant dire, ah oui, je veux l'onction, les gens vont tomber, l'onction. Il faut commencer à... En fait, c'est la même chose, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est comme si maintenant, je vous dis, c'est la même chose. Je prends un vélo et je dis, maintenant je veux être professionnel. Allez, je me mets sur une ligne de départ. Je m'amuse, quelqu'un s'amuse, il fait son vélo le dimanche, et tout d'un coup il dit, ah maintenant je vais m'aligner avec les professionnels. Je te dis, tu vas lâcher vite des plumes, et tu vas être vite dégoûté. C'est la même chose. C'est que les gens voient que la Bible dit, vous ferez de plus grandes, Jésus dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais avant de faire de plus grandes choses que Jésus, tu te dis qu'il y a un travail considérable à faire sur soi. Parce que Jésus a montré que sa chair était réellement crucifiée. Sa chair a été crucifiée à la croix. Ça veut dire que sa chair ne vivait pas. Alléluia. Il a tué la chair à la croix. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous précipiter. C'est préférable d'être en bas. Si tu es en bas, à 1 mètre, tu vas tomber, mais tu ne vas pas avoir de problème. Mais si tu es à 10 mètres et tu tombes, ça veut dire que plus tu es haut, plus la chute est, plus ça fait mal. Ça veut dire que plus tu es haut, et plus tu n'as pas droit à l'erreur. L'erreur est monumentale.
Je ne revois pas, maintenant je dois travailler le moi. Ah, je veux faire, je veux. Mais regardez, si vous voyez maintenant les paraboles qui sont dans la Bible, Jésus a donné le roi. Quand il parle de paraboles, en fait, c'est lui qui est le roi. Et qui donne maintenant les talents. 5 talents, maintenant, oui, qu'est-ce que toi tu vas faire? 3 talents, oui, 3, qu'est-ce que tu vas faire? 2 talents, qu'est-ce que toi tu vas faire avec ces talents? Mais dans la Bible, on voit qu'il y a eu beaucoup de serviteurs inutiles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, en fait, qu'ils n'avaient pas la manière de voir. Ils n'avaient pas l'esprit pour maintenant la révélation de Dieu. Ils n'avaient pas ces choses. Donc avant de vouloir les grandes choses, commence à travailler les petites choses.